Il y a des critères à prendre en compte. Comment on fait pour choisir? Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de s'y retrouver dans la panoplie qui est proposée. Alors, depuis toujours, enfin depuis longtemps, on sait qu'il faut choisir une chaussure qui soit adaptée à l'appui latéral, c'est-à-dire soit en supination avec le pied un peu creux, avec la voûte plantaire remarquée, etc., ou avec le pied un peu plat, la course en 10h10, etc. Donc ça, pronation, supination, ça dépend des modèles, ça dépend des marques. En général, les vendeurs vous conseillent assez bien là-dessus. Ça, voilà. Conseiller. Voilà. On parle souvent beaucoup de l'importance de l'amorti. Alors, le concept d'amorti reste vrai. En revanche, ce qui a changé depuis quelques années, c'est qu'avant, on apportait l'amorti sur le talon et on pensait que plus l'amorti était épais, important, avec une semelle assez voilà, épaisse, avec une grosse semelle, donc ce type de chaussure par exemple. Et donc, bien, ouais. voilà. Et voilà. Et en régie, si on peut nous montrer le premier schéma que j'avais choisi pour expliquer que si l'amorti est important. Alors, on pourrait voir un petit schéma. Voilà. Alors, sur ce schéma, on voit que si l'amorti est important sur le talon, on va avoir naturellement tendance à attaquer par le talon et on voit sur le petit schéma que c'est donc le genou et surtout le bas du dos qui trinque. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt favoriser une course penchée vers l'avant, un petit peu comme les athlètes, un peu comme Usain Bolt, etc., où on voit qu'il court. On n'en est pas encore là, Usain Bolt. Parlez pour vous, Christine. Il y a encore un petit peu de préparation. Voilà. Et donc, on a favorisé maintenant des chaussures plus plates. Alors, ce qu'on appelle le drop, c'est-à-dire le dénivelé entre l'avant et l'arrière. Donc, on a choisi des chaussures avec moins de drop. Donc, ce modèle-là, par exemple, où le drop est de 3,3 mm. Très bien, bougez pas, voilà. Bougez pas, on la voit. Voilà. Et donc, avec le temps, on arriverait à modifier sa foulée pour attaquer donc la foulée plus sur l'avant du pied. Et sur le schéma numéro 2, là, on va voir très bien que si on attaque par l'avant du pied, eh bien, c'est surtout les muscles antérieurs qui vont travailler. On va faire travailler le quadriceps, en fait. Quadriceps et les abdos. Et les abdos en béton. Voilà, alors que si on court sur le talon, on fait travailler le dos et l'avant se ramollit. Oui, et alors après, les problèmes de... Et les problèmes de dos, effectivement, d'usure, d'arthrose, d'hernie discale, etc. Alors, et donc, si je comprends bien, il faut courir avec des chaussures qui ne soient pas trop épaisses au niveau de la semelle. Alors, ce n'est pas une question d'épaisseur, c'est une question donc de drop. Donc, on peut avoir des chaussures avec un fort amorti, comme celle-ci, par exemple. Donc, vous voyez, marqué 0 drop. Donc, c'est des chaussures, ça, c'est des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Donc, avec 0 drop, mais avec un fort amorti. Donc, c'est-à-dire que si on est coureur occasionnel ou si on a un peu d'embonpoint, eh bien, il ne faut pas tout de suite supprimer l'amorti. On peut avoir de l'amorti, mais pas de dénivelé. Et si ensuite... Assez plat, en fait. Voilà, le concept, c'est l'idée d'être plat. Et si ensuite on est très athlétique et qu'on veut vraiment se lancer dans le concept du minimalisme, à ce moment-là, on peut prendre des chaussures sans amorti, complètement plates, qui reprennent la foulée pieds nus. Ce qu'on appelle la chaussure gant, en fait. Voilà, la chaussure gant. Donc, en régie, si on peut nous montrer le modèle Five Fingers, là, avec une semelle en caoutchouc. Alors, elle devrait arriver dans quelques secondes, me dit-on. Voilà. En fait, c'est une chaussure qui est comme si on enfilait un gant sur le pied, en fait. C'est comme si on courait pieds nus, mais il y a quand même une petite protection de la semelle pour pouvoir courir sur du macadam ou sur des petits graviers ou sur des cailloux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot, puisque... Alors, très rapidement. Très rapidement, je le sais, j'ai l'habitude. Là, voilà la chaussure gant, regardez. La chaussure gant, la voilà. Et donc, l'image qu'on devait voir avant, c'est que tous ces concepts, si vous avez mal au dos, moi, je vous conseille, c'est de lire le bouquin de Christopher McDougall, qui s'appelle Born to Run, où effectivement, il explique ça très bien, Born to Run, le voilà, qui explique très bien, effectivement, les nouveaux concepts par rapport à la course à pied, le concept minimaliste. Et faire ça sans soulager son dos. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe, pour tous ces bons conseils. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, eh bien, vous pouvez bien sûr retrouver la chronique sur notre page nordpas-de-calais-matin.france3.fr.